Bon, OK. Ça, c'est starté. Bon, on va commencer par dire la petite prière, comme d'habitude. Dieu, merci pour ta révélation, puis tout ce que tu nous enseignes dans ta parole. Puis merci, comme Sylvie disait, on l'a dans notre langue. Puis il y a beaucoup de gens qui sont décédés, ils sont morts pour l'avoir traduit, pour l'avoir distribué dans la langue locale. Puis tu nous donnes une richesse extraordinaire de l'avoir, puis en pleine traduction en français, avec les outils bibliques extraordinaires, puis avec une science qui est avancée maintenant à cet égard-là. Merci de ta parole, puis qu'on découvre encore des merveilles qui n'ont jamais été découvertes sur ta parole. Puis merci pour tout ça. Puis aujourd'hui, je te prie de me permettre de l'exposer dans toute sa richesse, puis dans toute sa profondeur, puis d'enseigner à toi-même les frères et sœurs qui sont ici, avec ton esprit qui enseigne beaucoup mieux que je pourrais moi-même. Donc Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que là, aujourd'hui, ça va être les anges puis les démons, mais on va voir ça sous une perspective plutôt particulière, puis bizarre, puis je sais pas comment dire ça de même, mais justement, on découvre des nouvelles choses dans la science ces temps-ci. L'histoire de la Bible, puis de ces langues-là, de la culture juive, de ce qu'ils pensaient dans le temps, puis de comment est-ce qu'ils voyaient tel passage, comment est-ce qu'ils voyaient, tu sais, le contexte de comment est-ce que le peuple voyait l'Écriture, puis raisonnement derrière ça, ça nous explique des passages qui sont obscurs. Puis des fois, les passages obscurs, ils parlent beaucoup quand on connaît le contexte. Des fois, il y a des choses qui sont comme pris pour acquis dans plusieurs passages qui sont comme pas très expliqués ou expliqués en une phrase. Puis on va voir ça, des choses qui sont découvertes des fois même récemment avec justement la science puis la science de ce que je viens de dire, la culture de ce temps-là, puis des fois des textes qui sont retrouvés bibliques. On va commencer. Dans le fond, je vais le mettre un peu sous forme de récit en expliquant des passages. Puis c'est pas nécessairement que tout ce que je dis qui n'est pas spécifiquement dit dans la Bible est nécessairement 100% vrai, mais c'est comme ça qu'on voyait l'Écriture. Puis Jésus arrive en prenant pour acquis, grosso modo, que les gens ils pensaient ça dans cette culture-là par rapport à tel passage. Puis ça nous explique pourquoi est-ce qu'ils faisaient telle et telle chose qu'on va voir. Donc, parce que les Juifs, dans ce temps-là, les gens, ils lisaient la Bible, mais ils lisaient aussi d'autres livres, comme aujourd'hui. Donc, des livres comme le livre d'Enoch, là, on en entend parler des fois, ou les autres livres apocryphes qu'on dit, sont pas nécessairement inspirés de Dieu, mais ils peuvent être vrais, ou ils peuvent être aussi vrais qu'un autre livre en général. Le fait qu'ils ne sont pas inspirés ne les rend pas inutiles, puis ils nous permettent de comprendre leur culture, puis comment est-ce qu'ils pensaient. Puis souvent, ça explique certains aspects historiques, puis c'est vraiment intéressant. Fait que, si on demandait aux chrétiens aujourd'hui pourquoi est-ce que tout va mal, on dirait probablement que c'est à cause de Genèse 3, la chute d'Adam et Ève. Mais si on demandait à un juif du temps de Jésus, il répondrait à cause de Genèse 3, mais à cause de Genèse 6 puis Genèse 11. C'est-à-dire, Genèse 6, c'est, on va dire, les géants, les fils des dieux, de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes, tout ça, le passage bizarre. Genèse 11, c'est Nimrod avec la confusion des langages, des langues. Donc, c'est, dans le fond, les trois révoltes, on pourrait dire. La révolte d'Adam et Ève avec le serpent, la révolte avec les anges puis l'humanité, dans Genèse 6, puis la révolte des hommes envers Dieu, dans Genèse 11. Fait que, les trois révoltes. On connaît beaucoup celle-là dans Genèse 3, fait que je ne vais pas passer de temps aujourd'hui parce qu'on l'explique généralement en long et en large à répétition avec Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu sous l'influence du serpent.
Et dans Genèse 6, on a une histoire vraiment bizarre avec un texte très obscur. Puis il y a plusieurs manières dans l'Église qu'on a de l'expliquer. Donc, Genèse 6, versets 1 à 4. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, c'est ça, il y a plusieurs manières de voir ce passage-là. Donc, dans l'Antiquité, on va dire la norme pour les Juifs, c'était de croire que quand il est écrit « Fils de Dieu », on parle spécifiquement des anges ou des anges déchus dans le contexte, puis qui serait allé, selon une certaine interprétation, vers les femmes, là, littéralement prendre des femmes. C'était un récit plutôt bizarre. Hein? Puis moi, j'ai toujours cru l'autre théorie, là, c'est-à-dire la lignée de Seth, là, les fils de Dieu, qui s'étaient corrompus pour aller vers les filles des hommes, puis ça aurait fait un peu comme on voit aussi à d'autres places dans l'Ancien Testament, là, des lignées de croyants puis d'incroyants. Mais cette théorie-là est venue vraiment beaucoup plus tard, historiquement, du temps d'Augustin, exemple. Fait que c'était pas cru du tout dans le temps de tout l'Ancien Testament jusqu'à plus récemment dans l'histoire. Puis c'est lui qui a introduit ça, je pense. Puis après ça, c'est pas nécessairement que tout le monde après a cru ça non plus, mais c'est une des plusieurs théories qu'il y a eu. Mais ce qui était vraiment cru, c'était vraiment la version bizarre. Puis c'est expliqué en long et en large dans plusieurs autres livres qui ne sont pas inspirés, comme le livre d'Enoch qui en parle en long et en large, genre pendant 2 heures de temps, si tu l'écoutes en audio, là, ce qu'on a fait, Cindy et moi. Là. Fait que, puis il en parle de tous les détails imaginables, les noms des anges, ça finit plus, puis tout ce qui s'est passé. Puis c'est pas le seul livre qui parle de ça. Puis ces livres-là étaient reconnus comme étant autoritaires dans la manière de décrire ça. Pas qu'ils n'ont pas d'erreur ou que c'est impossible, mais ils étaient reconnus comme ça dans ce temps-là. Vous pouvez ne pas croire ce qui est écrit dans ces livres-là, là, c'est correct, libre à vous, mais je pense que ça explique, on va dire, la manière qu'on avait de voir ce passage-là, puis la manière que, on va dire, Jésus interagit avec le peuple. Fait qu'il prend un peu pour acquis que les gens ils connaissent ça, puis il leur parle ou il fait ce qu'il fait en lumière de ça. Donc, les fils de Dieu, comme je parlais, sont mentionnés à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Tout le temps, à ma connaissance, tout le temps au sujet des anges déchus. Dans Job 1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, Satan puis les anges, ils viennent, pour ainsi dire, dans le conseil de Dieu pour accuser Job. Surtout Satan, là. C'est encore écrit ici, Job 37, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, un peu comme lors de la création, les fils de Dieu qui étaient là. Puis, excusez. Et c'est ça, dans le fond, on voit le récit dans les livres d'Enoch, puis dans les livres historiques qui parlent de ça, c'est ça. C'est comme si les fils de Dieu, les anges, auraient, très bizarrement, mais c'était possible de prendre des femmes littéralement puis d'avoir des enfants, puis c'est ce qui était pris pour acquis dans toute cette littérature-là, dans l'Antiquité. Puis que ça aurait donné, les géants qui, dans ce cas-là, je pense que c'est le mot Néphilim. On voit aussi plus tard dans les autres livres de la Genèse, les Anakim, les Réphaïm, des géants aussi. Puis ils sont tout le temps en lien avec un grand mal qui s'est passé. C'est toujours eux autres qu'on veut détruire, là.
dans l'Ancien Testament. On ne veut plus qu'il existe, là. Puis, c'est comme si ces anges-là, il se serait passé ça. Ils auraient corrompu l'humanité de cette manière-là, puis de plein d'autres, les entraînant dans le mal. Puis, c'est comme s'il y a aussi d'autres passages du Nouveau Testament semblent nous indiquer le lien avec ça aussi. C'est un peu comme pris pour acquis que les gens ils pensent de cette manière-là. Fait que dans 2 Pierre 2,4, exemple, qui dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservé pour le jugement. » Ou le Martin, là, « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, chargés de chaînes d'obscurité, il les a livrés pour être réservés au jugement. » Donc, c'est comme s'ils étaient enchaînés dans les ténèbres pour toujours, là, depuis ce temps-là. Fait qu'il y a des anges qui seraient de même selon ce passage-là. Puis selon Jude aussi qui dit je veux vous rappeler, verset 5, « À vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, puis là encore, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux, comme les anges en question, à l'impudicité et au vice contre nature. » C'est comme si c'est pris pour acquis que c'est ça qui s'était passé dans ces 2 références-là, puis que tu as des anges, on va dire des démons, là, qui ont été enchaînés éternellement pour le jour du jugement à une place précise. Bon, puis c'est dit en long et en large dans le livre d'Enoch. Pas juste ça, mais aussi qu'il avait enseigné de la science, de la sagesse, selon le monde, on va dire, particulière. Fait il y a un nom qui est particulièrement nommé, là, Azazel. Là. Et Azazel, le chef, là, enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, leur fit connaître les métaux de la terre et l'art de les travailler, les bracelets, les ornements, un paquet de cossins encore. Il y eut beaucoup d'impiété, ils commettèrent la fornication, ils furent égarés et corrompirent toute leur voix. Un tel enseignait les enchantements, un tel une autre affaire, un tel une autre affaire. Là, il y a plein de choses qui sont enseignées. Souvent, c'est l'astrologie, les choses occultes, tout ça. Et tandis que les hommes périssaient, ils criaient et leurs cris montaient jusqu'au ciel. Puis, le livre d'Enoch parle justement de ces anges-là régulièrement comme des veilleurs. Là. C'est le nom qu'il leur donne. Comme dans Daniel. Là. Daniel, oui, vas-y. L'anglais Watchers? Oui, c'est ça, Watchers. Ouais. Avec les veilleurs, Daniel 4, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux, mettons, dans la vision, dans le rêve de Nebuchadnezzar. Un peu plus loin, 700 ans, c'est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le. » Fait que c'est des veilleurs, des anges. Ça peut être des anges ou ça peut être des anges qui sont déchus si on décidé de l'être. Fait que, puis on voit Azazel mentionné comme... est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là, dans la Bible? C'est pas dans Lévitique? Oui, c'est ça. C'est dans Lévitique. C'est quoi le book qui envoyait... C'est très, très exactement ça. Puis tu sais, dans la Louis II, ils ont dit, OK, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ça a l'air vraiment bizarrement traduit. Là. Est-ce que, bon, on a fait un bouc pour un démon. Là, c'est quoi la référence de Lévitique? Excusez, je ne l'ai pas mis. Là. S'il y a quelqu'un qui la trouve, c'est le verset 10 d'un chapitre. Là. Désolé. Là. Mais j'ai appris que c'est une manière de traduire ça
OK. Une manière de voir ce chapitre-là, que M. Second qui a traduit ça, c'est supposément un grand hébraïsant, c'est pas judaïsant, hébraïsant, là, c'est un expert de la culture hébraïque. Puis, bon, peut-être qu'il a suivi le raisonnement de ce qu'on croyait dans ce temps-là. Fait que peut-être que ça veut dire bouc émissaire puis qu'il avait tort. Ou peut-être aussi que Azazel comme l'ange déchu, mais la manière qu'on voyait ça, là, historiquement, c'était le chef de la révolte des anges puis tout ça. Puis c'était pas qu'on faisait un sacrifice à Azazel dans ce sens-là, parce que le sacrifice, c'était l'agneau qu'on sacrifiait pour Dieu, puis il y avait l'autre qu'on envoyait dans le désert pour Azazel. Fait que le désert, c'était l'endroit de jugement, puis de mort, vers Azazel. Fait que c'est comme s'il était enchaîné éternellement dans le désert, sous terre, là. C'est de la manière qu'on voyait ça, qu'on pensait à ça dans ce temps-là. Je sais que ça a vraiment l'air bizarre, mais on appelle ça la géographie cosmique. Là. Dans ce temps-là, ils voyaient, par rapport à la géographie puis au territoire, des endroits précis en lien avec des choses dans le ciel, là, ou avec des divinités puis tout ça. Guillaume, tu disais-tu? Azazel, c'est-tu Satan ou c'est comme un général de Satan? Ça a l'air plus un genre de général. Ça n'a pas l'air d'être Satan directement, mais ça n'est un des principaux dans Genèse 6 qui a fait cette révolte-là. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'on envoie cet agneau-là avec les péchés vers Azazel dans le sens... lui, il est dans les ténèbres enchaîné dans cette place-là pour le jugement. C'est un peu comme envoyer nos vidanges au dépotoir. Fait que... tiens, Azazel, là, voici là, les vidanges, la fosse septique, on envoie ça. Occupe-toi-en. Fait que, on vit avec ça, là. Fait que c'était un peu comme l'idée qu'on voyait ça. C'était pas on faisait un sacrifice ou quelque chose de même. Fait que c'est un peu comme un jugement envers eux autres aussi, là. Loin d'être le contraire d'un sacrifice pour eux, là, envers eux, je veux dire. Là. Fait que c'est ça, l'endroit. Le désert serait l'endroit où les anges étaient considérés comme captifs, comme sous terre, selon ces traditions-là. Puis, en lien, tantôt, je parlais des sciences qui avaient comme enseigné des sortes de sciences, les anges qui sont descendus. Puis, tu sais, c'est comme ça que les hommes ont été vers le mal, puis le jugement de Dieu, tu sais, il y avait les géants, il y avait toutes leurs pensées, s'en allait vers le mal, tout ça. Fait que, tu sais, c'était un problème avec plein de facettes. Puis, il avait appris à faire le mal encore plus grâce à, selon le récit, là, à ces anges-là qui auraient descendu. Puis, fait que nous, on a ce récit-là. Puis, selon les scientifiques, les experts de l'histoire ancienne, biblique en lien avec le spirituel, j'en suis un en particulier qui est intéressant, qui s'appelle Michael Heiser, mais là, il est décédé, mais il était très connu dans ce domaine-là, mais il y en a d'autres. Là, ça ne repose pas sur un homme seulement. Là. Fait qu'il dit que les païens, comme les Babyloniens, il y avait des récits disant expressément que les dieux leur étaient apparus pour leur enseigner de la science, qui les rendait plus puissants puis glorieux. Puis c'était pour ça la raison de leur gloire. Babylone, on est vraiment bon, puis tout ça, parce que les dieux sont venus vers nous autres, ils nous ont enseigné comment faire telle et telle affaire, puis tout ça. Fait qu'ils le reconnaissaient, mais eux autres, c'était vu comme bénéfique pour eux. Fait qu'il y avait le même genre de récit, puis avec le même récit de déluge aussi. Fait que ça revenait, parce que les récits de déluge de la Genèse, ils reviennent dans toutes les cultures quasiment anciennes, là, jusqu'au bout du monde, même jusqu'ici en Amérique. Là. Fait qu'il y avait... puis souvent, c'est en lien avec la rébellion dans Genèse 6 qu'on parle aussi. Fait que dans le fond, l'idée, peut-être que la rébellion avec les anges, si c'était vrai, il y avait pour but de condamner l'humanité puis d'empêcher la lignée de Christ de se produire. Tu sais, eux autres, ils savaient que la lignée de Christ était pour arriver. Fait qu'on veut corrompre l'humanité, faire que
ils soient tous pervertis, puis qu'ils soient sur notre domination. C'était grosso modo, on va dire, l'idée qu'on peut se produire de ce qui se passait là. Je vais faire un lien aussi avec un passage du Nouveau Testament, avec Matthieu 16, un autre passage qui est un peu obscur, puis il y a plusieurs manières de l'expliquer. Matthieu 16, mais surtout 18. Mais tu sais, dans le verset 13, il est à Césarée de Philippe qui est écrit. Fait que c'est un endroit très spécial. Puis verset 18, après, qui dites-vous que je suis, au dire des hommes? Pierre répond, le Fils du Dieu vivant. Puis, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Césarée de Philippe était considéré comme la place où il y avait la porte du séjour des morts. Donc, il y avait une place qui était considérée comme ça dans cette place-là. C'était à penser de l'époque. C'est ce qu'on appelle encore géographie cosmique. Là. Fait que la place... Fait que souvent, c'est ça, là, t'as... Vas-y, Guillaume. C'est comme un portail ou des bebelles. Là. Quand tu vas en Sedona, c'est bien New Age, là, puis ils appellent ça des vortex. C'est-tu comme ça? OK. Je sais pas comment il expliquait ça exactement. Dans le spirituel, là, je sais pas trop. Là. Ça se peut que ce soit comme ça. Fait que souvent, les places, ils étaient en lien avec le spirituel. Un peu comme les Juifs disaient, la terre d'Israël, c'est la terre sainte, justement. L'autre terre à côté n'est pas sainte. Les Philistins n'est pas sainte parce que c'est le dieu des Philistins qui règne dessus. Puis celui-là d'Assyrie, c'est les dieux assyriens. Fait que c'est pas Dieu, notre Dieu, qui règne là-dessus. Puis c'est un peu pour ça, vite parenthèse, là, Naaman, le général syrien, il se fait guérir en se baignant cette fois. Il repart avec de la terre. Hein. Il dit au prophète, là, pardonne-moi, est-ce que Dieu peut me pardonner là, si je me prosterne pour mes fonctions honorifiques avec le roi devant le faux Dieu? Puis je vais apporter de la terre d'Israël, parce qu'il la considérait comme de la terre sainte, géographiquement sainte, là, pour ainsi dire. Et c'est ça, c'était un concept, c'est vraiment comme ça qu'on pensait dans ce temps-là. C'était vraiment très géographique, le spirituel. Fait que Jésus, il parlait dans un double sens quand il était à cet endroit-là. Puis, tu sais, la rébellion des démons ils veulent nous enlever la possibilité de régner à leur place, pour ainsi dire. Je vais développer ça plus tard. Fait qu'ils veulent qu'on se ramasse au séjour des morts à la place. Là. Fait que Jésus... Lui, il a gagné sur eux en leur enlevant leur âme. Puis il se tient dans ce passage-là, là, devant leur âme principale, la mort. Fait qu'il annonce sa victoire devant la mort, les portes du séjour des morts. Puis, 6 jours après, là, le chapitre tout de suite après, il y avait la transfiguration. La tradition chrétienne veut que ce soit sur le mont Tabor. Mais c'est plus probable que ce soit sur le mont Hermon. Il n'est pas écrit, là, fait que prenez ça comme avec un grain de sel, mais ça se peut que ce soit le cas, là. Fait que c'est la montagne même où il y avait la caverne avec la porte du séjour des morts, où ce que Jésus était 6 jours avant, là, qui a dit le verset que j'ai dit. Là. Fait que c'est là qu'il y aurait eu la transfiguration, si le récit est vrai. Le récit que ce soit sur cette montagne-là, là, parce qu'il n'est pas écrit le nom de la montagne. Mais cette montagne-là était connue comme celle où les anges déchus de Genèse 6 là, auraient descendu du ciel. Fait que les montagnes, les hauts lieux, les liens avec le spirituel, la géographie cosmique, c'était en lien. Là. Fait que eux autres, ils décrivaient ça comme les anges sont venus vers nous autres, ils ont descendu sur le mont Hermon, puis ils sont allés corrompre les gens. Là. C'est comme ça qu'ils voyaient ça. Fait que Jésus, il arrive là. OK, fait qu'on va faire un party où on va faire une transfiguration, tout ça. Fait que ça, c'est ma place, j'ai décidé ça, j'ai gagné ça. Fait que lui, il arrive devant les places où ce que on va dire le diable, il règne, tout ça. Puis, non, désolé, c'est ma place. Je vous pile dessus, là. La porte du séjour des morts, là. Je suis en train de rire de toi, là. Je suis devant toi, puis...
Donc, c'est ça. Puis, la porte du séjour des morts, aussi, c'est que, quelque chose d'intéressant avec ça. La porte du séjour des morts, il y a plusieurs manières de voir ce verset-là. Je n'ai pas vu de traduction qui le dise de l'autre manière, mais la tradition, elle va plus dans le sens qu'on le traduit aujourd'hui, mais ça pourrait être traduit comme les portes du séjour des morts ne vont pas pouvoir résister là, contre elle, ne vont pas pouvoir lui résister à l'Église, là, dans le passage. Donc, c'est parce qu'une porte, tu sais, c'est... Comment je dirais ça? À date, je ne me suis pas encore fait attaquer par une porte dans ma vie, là. Tu sais, une porte, ça a moins de pouvoir offensif. Là, c'est plus défensif quand on a une porte. Ça empêche les gens de rentrer ou de sortir. Là. Fait que l'idée que beaucoup ont vu ça, c'est assez bizarre. Hein? C'est comme dans ce passage-là, si l'Église va résister à des portes, puis les portes vont attaquer d'une manière. Là. Mais de l'autre manière, c'est que je pense que ça serait peut-être plus orthodoxe de dire c'est l'Église qui attaque, puis les portes, ils ne pourront pas résister. Hein? Fait que l'Église, elle va gagner là-dessus. Là. Elle va gagner sur le séjour des morts. Puis les portes ne pourront pas résister. Là. Ouais, Guillaume? Ça serait peut-être dans le même sens Jésus qui va sur la montagne et dit « Hey, file sur ton test. » C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Fait que moi, j'arrive, puis l'Église, on n'est pas sur la défensive. On est sur l'offensive. Là. Fait que... la montagne en question, là aussi, puis toute la place, là, c'est situé dans une région qu'on appelle Bazan ou Bachan. C'était le territoire dans les Nombres, le livre de Nombres, où il y avait Og, roi de Bazan, les Réphaïm, les Anakim, les géants, comme dans Genèse 6, là, c'était à cette région-là spécifique. Là. Dans Genèse 6 ou dans la conquête, là, c'était du temps de Moïse. Donc... Puis, tu sais, aussi Josué, là, mais même Moïse, Og, roi de Bazan, c'est Moïse, puis le peuple de ce temps-là. C'est ce qu'on appelle le plateau de Golan? Je sais plus trop. C'était intéressant ce serait intéressant de le mettre sur une carte. Je n'avais pas imprimé rien, là, mais on pourrait voir ça à un moment donné. Puis, c'est ça. Dans Deutéronome 2, Dieu dit... lorsque tous les peuples, tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. » Ce pays passait aujourd'hui pour un pays de Réphaïm, comme on parlait des géants. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, encore des géants. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, quand il détruisit les Horiens devant eux, et ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. C'est un peu un long passage, tout ça pour dire l'équivalent de « attaque pas ce territoire-là, puisque j'ai déjà détruit les géants dedans, attaque cet autre territoire, Canaan, où il y a des géants. » Fait que l'idée, c'est qu'il faut absolument détruire les géants, là, c'est eux qu'on veut les détruire. Fait qu'ils sont présentés comme étant en lien avec le spirituel, avec les anges déchus, tout ça, les mauvaises dominations. Fait que c'est intéressant. C'est loin d'être un obstacle, les géants. C'est la raison même qu'on s'en va là, c'est on va les péter. Là. Ouais. Fait que, on est venu pour ça. C'est spécifiquement la raison pour ça. Fait que tout ça, tu sais, dans le même territoire, là, la région autour de la dite porte du séjour des morts, la montagne de Hermon, où il y aurait eu possiblement la transfiguration. Puis là, je vais changer un peu de sujet, mais c'est connexe. Fait que là, j'ai parlé de la rébellion Genèse 6, là, je vais parler de Genèse 11. Donc, puis là,
j'ai pas pu réussir à mettre un peu. Faut que je fasse des retours en arrière, puis les conclusions, puis tout est dans tout là-dedans. Là. Fait que tu sais, tout s'entrecroise, puis il n'y a pas de manière de faire une conclusion ou quelque chose qui se tient, mais on voit tout ça comme quelque chose qui se tient ensemble, là. La manière qu'ils voyaient ça. OK. Donc, Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient tous partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » On croit aujourd'hui que c'est une tour dans le sens un peu plus une pyramide ou ouais, genre ziggurat ou quelque chose qui est plus en lien vers le spirituel plus que d'aller en haut. Là. Mais ça implique en haut aussi par le fait même. Là. Donc, il leur dit, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Avec la troisième rébellion qui est la cause de tous les malheurs sur terre. Puis, c'est ça, j'ai découvert quelque chose aussi, c'est en lien avec les traductions, puis un passage obscur et bizarre. Là. Donc, Deutéronome 32, versets 8 et 9, là, vous pouvez tourner là vers un passage bizarre. Donc, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, et Jacob est la part de son héritage. Ça a l'air un peu bizarre, là, la manière que c'est dit là. Que c'est comme si Dieu aurait séparé le monde à cause du nombre des enfants d'Israël. C'est comme, OK, il y en a, je sais pas, 1 million, là, fait qu'il y a 1 million de séparation, quelque chose de même. Mais, bon, il y a d'autres traductions que je pense qui ont un meilleur rendu de ce verset-là, qui font que les choses rentrent à leur place. Parce qu'on a retrouvé, depuis les années justement 40-50, les manuscrits de la mer morte, puis aussi la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament du temps de Jésus. Des fois, ils ne s'accordent pas avec notre Ancien Testament. C'est très rare. L'Ancien Testament, il y a beaucoup moins de variantes que le Nouveau, mais il y en a. Puis ça en est une. Puis ça en est une qui change vraiment le passage. Avec, mettons, Parole de vie, certaines traductions plus récentes, là, ils ont ça. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays d'entre les hommes, il a fixé les frontières des nations et il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste ou d'un fils de Dieu, là, dans le contexte. Fait que, au lieu d'être enfant d'Israël, c'est fils de Dieu. C'est ça la variante, là. C'est comme si toutes les nations auraient été séparées, puis il aurait mis un ange ou un démon ou quelque chose, parce qu'il y a une principauté céleste au-dessus de ça. Donc, on voit ce principe-là. Puis, tu sais, c'est encore comme pris pour acquis dans d'autres passages, comme dans Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs d'Israël, je pense, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, c'était comme un peu pris pour acquis qu'on comprenait le concept qu'il y avait ces principautés-là au-dessus de certaines nations. C'est comme s'il y avait la manière que c'est décrit.
C'est comme s'il y avait un conseil des dieux, des anges, tout ça, conseil de Dieu, puis il avait placé tous ces anges-là par-dessus des nations, puis qui régnaient, puis que c'est possible qu'ils se soient pervertis avec le temps, ou que, tu sais, comme Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a le principe qu'il établit un roi selon le cœur du peuple, là, comme dans Israël. Fait que peut-être qu'il a établi des nations qui ne craignent pas Dieu, qui veulent juste rien savoir, qui veulent être dominées par des démons, peut-être qu'il a établi un par-dessus eux autres. Je ne sais pas trop, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas trop, mais c'est comme s'il y aurait ce conseil-là qui est dit de même, puis c'est comme ça qu'on le voyait dans le temps. Puis ça explique un peu le psaume 82, fait qu'il y a deux manières de voir le psaume 82. Puis c'est très intéressant. On va le lire au complet parce qu'il y a juste 8 versets. Puis, il est en lien avec justement Jésus qui réclame ce passage-là dans le Nouveau Testament. Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ou l'assemblée des dieux dans certaines traductions. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, comme les fils de Dieu. Là. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Okay. Bon, sur ce psaume-là, il y a des gens qui croient que les personnes qui sont jugées, c'est les rois, les personnes en autorité, ou dans Israël, ou les juges en Israël, ou quelque chose de même. Mais l'autre vision, c'est le conseil de Dieu ou des dieux avec les anges que Dieu aurait mis principauté par-dessus les nations. Il y en aurait eu, selon la légende, 70 ou 72, dépendant des traductions. Dans Genèse, il est écrit à quelque part 70 nations qui sont nommées par leur nom, là, puis auxquelles Dieu aurait mis comme un conseil. Un peu comme le Sanhédrin, là, il y a 70. Bon, mais c'est comme s'il y aurait eu 70 nations considérées dans l'Antiquité, puis qu'il y aurait eu un conseil de 70 de même. C'est comme ça qu'on voyait ça. Mais je pense que le passage prend plus son sens si le psaume, là, si on considère que c'est des anges déchus, justement, qui devaient juger avec justice, puis ils le font pas. Puis on égare la personne des méchants, verset 2. Fait qu'ils sont en train de faire le mal, puis Jésus réclame ça, justement, quand il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux ». Cependant, le Fils de l'homme que Dieu a sanctifié, pas comment il dit ça, je ne m'en rappelle plus, là, mais c'est réclamé par Jésus en disant que si eux, on les appelle des dieux, autant plus, à plus forte raison, moi-même, je devrais être appelé Dieu. Donc, puis je crois que ici, le fait qu'ils sont appelés des fils de Dieu dans le verset 6, ça nous rappelle un peu au concept des fils de Dieu qui sont appelés c'est des anges ou des démons. Puis en plus, le verset 7, vous mourrez comme des hommes. Fait que, cependant, vous mourrez comme des hommes, comme si on ne devait pas s'attendre à ça. Ça ne devait pas être acquis normalement. Vous tomberez comme un prince quelconque. Puis le verset 8, c'est intéressant parce que le mot pour « lève-toi », c'est le même mot qu'on pourrait être utilisé. Puis c'est le cas particulièrement dans la Septante, la traduction grecque. Là. Mais c'est le cas en hébreu aussi. C'est le même mot qu'on utilise pour la résurrection. Là. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, Jésus ressuscite, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, c'est comme si Jésus arrive. Bon, c'est jour des morts, on ne va plus rien savoir de toi. La montagne où est-ce que les anges déchus, on ne veut rien savoir. Toute la place où est-ce que les géants, tout ça. Moi, je ressuscite, puis les nations m'appartiennent maintenant. OK. Puis c'est en lien avec Colossiens 2 aussi.
en tout cas, je vais faire le lien avec Colossiens 2, 14-15. Il a effacé l'acte des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Puis, regardez ça, le lien qu'il fait, c'est avec les démons, puis ça fait plusieurs fois dans la parole de Dieu, le lien avec le pardon des péchés puis les démons. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Péché pardonné, les dominations dépouillées, puis ils n'ont plus d'armes. Les démons utilisaient la mort comme une arme envers les hommes. Il y avait une sentence de Dieu envers nous qu'ils utilisaient à leur fin. Puis Dieu a enlevé leur arme, puis il l'a utilisé contre eux. Puis il les a livrés en spectacle. Donc, Christ, il a gagné sur la rébellion dans Genèse 3 en mourant pour nos péchés, avec le serpent, tout ça. Il a gagné sur la rébellion dans Genèse 6 en triomphant d'elle par la croix. Il a enlevé toute réclamation légale sur ceux qui sont en Jésus. Et puis il a gagné sur ceux qui voulaient les corrompre, qui voulaient corrompre toute l'humanité, puis empêcher la lignée de Christ de se produire. Fait que c'est un peu comme ça aussi qu'un autre verset très obscur dans 1 Pierre 3. Oui, exactement. Fait qu'il il y a plusieurs visions là-dessus, mais je vous explique celle qui est en lien avec ce que j'explique. Donc, 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est le verset 19, là. Dans lequel il est allé prêcher aussi aux morts, aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules ou désobéissants, là, c'est le même mot, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc là, il fait référence au jour de Noé. Il y a des esprits en prison à cause de ça, qui étaient rebelles, puis il est allé leur prêcher, pour ainsi dire. Donc, moi, je m'imagine la scène comme les démons sont là, puis oh, wow, Jésus il est là, ça veut dire qu'on a gagné, là, puis Jésus il arrive, puis fait qu'ils ont finalement, ils ont pas gagné, puis ils ont complètement échoué. Fait qu'il est allé au séjour des morts, pas juste pour faire ça, mais c'est possible que le texte puisse vouloir dire ça. C'est un verset vraiment obscur, puis c'est dur parce que justement, c'est comme s'il prend pour acquis des choses qu'on ne connaît pas tout à fait. Peux-tu clarifier? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Bon. Ce qu'il est allé faire, il est allé proclamer la victoire? Oui, comme sur les anges déchus qui pensaient eux-mêmes avoir la victoire. Donc, c'est ça. Donc, Christ il a gagné sur la rébellion de Genèse 11 en ressuscitant, puis en s'assoyant dans les lieux célestes, puis nous faisant asseoir avec lui. Fait que, il s'est assis, puis nous a fait asseoir au-dessus de ses dominations déchues, dans le conseil de Dieu. Puis il a même écrit qu'on va juger les anges. Donc, dans Genèse 11, les langues ont été confondues. Puis les nations auraient été confiées, séparées, puis confiées au Fils de Dieu. Puis, soit qu'ils étaient déjà corrompus, ils se sont corrompus, puis ils sont devenus des divinités païennes malveillantes. Les païens réclamaient eux-mêmes être sous la domination d'une divinité ou d'un conseil, ou, parce qu'ils étaient polythéistes. Là. Donc, Christ il est venu, puis il a racheté pas juste la nation géographique d'Israël, mais les hommes et femmes du monde entier, de toutes les nations. Puis c'est un peu ce qu'on voit dans la Pentecôte, une nation unifiée. Fait que c'est comme un signe, une déclaration divine. C'est comme Dieu arrive, puis là, je déclare, le signe de Babel est renversé, puis Christ il a gagné sur Babel. Donc là, Babel, au lieu d'être tout ce conseil-là, toute la division, puis tout ça, maintenant, on est tous réunis en Christ, au lieu d'être divisés dans toutes sortes de divinités, puis de dominations qui ont pas lieu d'être. Fait que c'est comme le conseil que je parlais des dieux. Maintenant, il est... comment on dirait bien ça? On va dire il est renversé, là, pour dire un mot joli, là, puis c'est nous qui prend la place avec Jésus. À cause de ça, l'Église triomphe
sur le royaume de Satan. Puis c'est étendu jusqu'au bout du monde, jusqu'ici au Québec. Là. Tu sais, géographiquement, avant, c'était pas le cas. Là. Il n'y avait pas l'Évangile s'il y avait des gens qui habitaient du temps de Jésus ici. Là. Donc, Dieu nous appelle, en lumière de ça, Dieu il a racheté toute la terre. Fait que, il n'a pas juste racheté une nation, il détruit les dominations. Fait qu'il nous appelle pas à résister sur le diable, pas comme les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, mais au contraire, elle ne pourra pas résister. Fait qu'il nous appelle à étendre le triomphe de Dieu sur le diable, sur toute la terre. Fait que, au lieu d'être notre menace mortelle, c'est comme plus il est dans les jambes, puis il doit se tasser, le diable, puis tous les démons, puis tout ça. Fait que l'Église qui utilise adéquatement la victoire de Christ, ils n'ont pas le choix de gagner. Elle n'a pas le choix de gagner. Puis c'est à quoi on est appelé. Fait que Satan, il essaye de nous empêcher de toutes les manières imaginables, mais le plus qu'il tente de nous repousser, soit par les persécutions, par les lois, etc., le plus que l'Église triomphe à tous les endroits où c'est le cas, je veux dire qu'on utilise la victoire de Jésus et tout ça, parce que souvent, ce qui nous empêche, c'est pas les États qui sont méchants, tout ça, c'est les chrétiens qui n'osent pas. Mais je pense que la parole de Dieu nous exhorte à... On a déjà la victoire sur tout ce système-là, pourri, les divinités et tout ça, mais aussi les premiers ministres, les présidents, etc. Fait que, tu sais, on pense à la persécution qu'il y a eu à plein d'endroits dans le monde. Mettons, on a lu, ma femme et moi, Richard Wurmbrand, on a vu OK, lui a été mis dans presque des camps de concentration, là, des prisons pour torturer en partie les chrétiens et les opposants du régime, tout ça. Il y avait ça dans toute l'Europe de l'Est, les nazis, les soviétiques, les communistes, tout ça. Puis il y a Corée du Nord aujourd'hui, puis tout ça. Mais ça n'empêche pas l'Évangile d'avancer, puis même d'avancer encore plus vite quand c'est le cas. C'est pour ça d'ailleurs que les pays où ils ont eu le plus de persécutions sont souvent ceux où il y a eu le plus grand triomphe. Parce que le diable, il ne peut pas nous empêcher parce qu'on est plus puissant que lui. T'sais, on pense à quelque chose de très récent, Charlie Kirk. Le gars, il se fait assassiner, puis je pense que le gars qui l'a assassiné, il n'a pas vu venir ce qui arrivait après, là, parce que sa popularité, elle a comme fois 1000, là. Puis tout ce qu'il enseignait, c'était fois 1000 à un point où cette organisation-là, Turning Point USA, ils ont reçu des milliers puis des milliers puis des milliers de demandes de faire des genres de chapitres partout aux États-Unis. Là. Fait que, tu sais, au Corrie ten Boom ou d'autres dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu la persécution, mais ils se sont appropriés la victoire de Jésus, puis ils ont très gagné. Là. Fait que, pour ça, Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le diable a été jeté dehors. Puis c'est à cause de ça que, comme il est écrit, les saints jugeront le monde. Fait qu'il est écrit, nous jugerons les anges. 2 versets après. Puis, les dernières choses, les promesses qu'on a dans Apocalypse 2 puis 3 avec les églises, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ou Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Fait que dans les deux cas, on va régner avec Jésus, puis on va régner, tu sais, par-dessus ces divinités-là, ces principautés-là qui ont tenté de tout péter. Fait que là, on est au-dessus d'eux autres. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Fait que, est-ce que c'était une question? C'était OK, un thumbs up. Guillaume? Ben moi, c'est juste... C'est un sujet que j'ai un peu
étudié. Puis tu parlais d'un gars, je ne me rappelle plus son nom, mais moi, une heure. Michael Heiser. OK, mais moi, je ne le recommande pas nécessairement parce que je ne le connais pas assez. Mais j'ai entendu à un moment donné quelque chose d'intéressant de lui. Timothy Alberino, qui lui disait, dans le fond, il parlait de ces affaires-là, puis oui, pas mal tout ce que tu as parlé aujourd'hui, mais ce qu'il amenait aussi, c'est que il dit que lui, il fait une différence entre ange déchu et démon. Donc, ça serait pas pareil. OK. Nous, on met ça là-dedans, on a une vision un peu moyenne enjeueuse, parce que Ouais. mais qu'il y a certaines distinctions que les Hébreux faisaient que nous, on ne fait pas. Ouais. Mais il disait que ces anges déchus de Genèse 6, dans le fond, c'est un peu comme nos grands frères, dans le sens que Dieu les a créés avant. Ouais. Puis, qui sont jaloux, parce que nous autres, Dieu nous a confié la terre, puis qu'eux autres ont voulu, tu sais, bon, puis il y a tout Satan aussi derrière ça, mais dans le fond, que c'était pour essayer d'usurper. Puis là, avec ce que tu viens d'expliquer, ça m'aide à comprendre. Ah, mais c'est pour ça que Jésus aussi, tu sais, le dernier Adam, qui est le deuxième homme, qui part l'humanité 2.0. Mais tu sais, il est comme venu, tu sais, hey, t'as peu, là, c'est mon territoire, puis il est venu regagner ce que le premier Adam. Fait que c'est intéressant parce que dans le fond, tu vois cette guerre-là qui est comme personnelle entre Jésus, le Fils de Dieu, puis c'est ça. Fils de Dieu-là. Ouais. Ça complète un peu. Juste avant David, là, mais justement, il y a plein d'affaires que j'ai pas pu expliquer parce que ça aurait été trop long, puis tout est dans tout encore, là, mais bon, il y a plein d'affaires qui sont des croyances bizarres, peut-être sont vraies ou pas, là, comme supposément que les géants, quand il y avait des enfants, ça devenait des anges ou quelque chose de même, tu sais. Fait que tu avais ce concept-là. Tu avais plein de concepts qu'on ne sait pas si c'est vrai. Ils sont bizarres. Je sais pas quoi dire. Bon, fait ça dit des géants. Ouais, il y avait des géants. Fait que, mais ouais, tu sais, il y a plein de choses que je voulais pas aller trop parce que ça devient tentaculaire, là, tellement qu'il y a de choses à dire. Mais ouais, c'est ça, justement. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire, dans le fond, là. Fait que, David? En gros, c'est comme Guillaume disait, la distinction entre les anges déchus, les démons, esprits impurs. Comme vu que des anges, c'est des entités éternelles qui ne meurent pas, qui vont vers des femmes, qui ont des corps qui meurent, tout ça. Ouais. Fait que ce serait comme les géants qui meurent, mais c'est pas vraiment homme ni ange. Ouais, c'est ça. Qui dirait que ce serait des esprits impurs, démoniaques, qu'eux autres qui essayent de posséder des corps, ça se peut. des cochons, des êtres humains, qui sont tout le temps en recherche de corps ou de posséder quelque chose. Ce serait ces affaires-là. Ouais. J'ai entendu aussi que c'était peut-être un programme de reproduction génétique particulier. OK, on essaye de faire qu'ils deviennent le plus grand possible avec, en sélectionnant, puis tout ça, puis en faisant des manipulations, etc. Là. Aucune idée. Là. Guillaume? Et ce qui est quand même intéressant là-dessus, c'est qu'il essaie de s'incarner. Ouais, c'est vrai. Alors là, Jésus. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il n'y a personne qui égale Jésus. Là. Ça, c'est vrai, hein? Vraiment qu'on regarde ça d'un bord ou de l'autre, Jésus a tout fait à merveille parfaitement, l'incarnation suprême parfaite. Fait que d'autres essaient de faire un petit ombre très pâlotte et poche de. C'est vrai, hein? Fait parfaitement. Fait que. C'est fascinant, là, par exemple, là, je dois dire. Là. Puis, tu sais, le plus qu'on en apprend, puis le plus que ça nous montre un peu des choses qui sont référées, qui sont comme pris pour acquis. Tu sais, parce qu'on pense souvent à des anges comme des gars, ils ont peut-être des ailes, puis tout ça. Mais les anges sont clairement pas décrits de même dans Ézéchiel, mettons, là, avec des yeux tout autour, en forme de roue, je sais pas quoi. Fait que, il y a des anges. Je pense que c'est dans l'Apocalypse, puis c'était beaucoup dans le livre d'Enoch. Ils retiennent des fléaux, là. Fait que l'ange, il contrôle la grêle, là, pour une raison, là. Fait que. Pourquoi il fait. Comment c'est possible? Là, c'est bizarre, mais l'ange, il fait ça. Là, fait que, c'est avec les 7 coupes et les 7 cassins, puis tout ça. Là. Satan dans Job, il contrôle la météo pour. Oui, c'est vrai. Dieu lui donne cette capacité-là pour le bétail, Job, et tout ça. C'est ça. Fait que le monde angélique, c'est plus que genre un paquet de gars qui font des choses. Là, c'est vraiment des formes d'anges particulières, ils ont des pouvoirs bizarres, tout ça, là. Des choses qu'on se douterait pas, là. Okay. C'est ça. Fait que, bon, on pourrait aller en prière là-dessus, si on veut aller en prière. On va fermer la machine, 2 secondes.
Excusez. Bon. Seigneur, merci pour ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis, je te prie de révéler par ton esprit qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Puis, je pense que tu veux nous révéler, tu veux qu'on connaisse des choses pour comprendre ta parole, puis comprendre des nouvelles choses. Puis, je te prie, Seigneur, d'enseigner tes enfants ici sur quoi croire, qu'est-ce qu'ils croyaient, les Juifs de ce temps-là, qui était vrai ou qui n'était pas vrai, mais que Jésus fait référence. Puis, Seigneur, je te prie de nous montrer puis nous faire comprendre le monde spirituel. Qu'est-ce qui est vrai au niveau des anges, puis qu'est-ce qu'on peut s'accaparer la victoire aussi de Jésus à tous égards. Donc, Seigneur, je te prie, montre-nous tout ça. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.